49.3, motion de censure. 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 49.3 et la 15e motion de censure. Nous pourrions en rire, comme vous le faites régulièrement, Madame la Première ministre, quand un ou une députée de l'opposition de gauche s'exprime, mais aujourd'hui, devant vous, l'ambiance n'est pas au rire. Voilà pourquoi aujourd'hui, devant vous, nous sommes en colère, parce que vous jouez avec les règles dérogatoires de la démocratie, comme des enfants joueraient avec des allumettes sur de la paille sèche. Vous jouez avec toutes les dérogations possibles pour ne jamais avoir à perdre, jamais avoir à entendre le peuple sa représentation. Vous n'aimez pas perdre, c'est humain. Mais votre responsabilité de chef de l'exécutif, Madame la Première ministre, est d'accepter la défaite. Vous jouez avec des allumettes sur une démocratie malade et il ne semble pas que vous mesuriez les conséquences de ce que vous faites. Votre usage abusif du 49.3 nous oblige en retour à déposer bien trop de motions de censure, leur faisant ainsi perdre ce caractère d'exception qui est pourtant leur fonction. Petit à petit, plus rien n'a de poids, plus rien n'a de valeur, ni de sens. Tout est mixé, mélangé, dans un bloubi-boulga d'argussie et de numéros posés dans le débat public les uns derrière les autres. Quand nous ne croirons plus suffisamment en la force de la démocratie, en sa capacité à porter les voix du peuple et à les arbitrer de la manière la plus noble possible par le vote, que nous restera-t-il ? Vous transformez cette arène en un cirque dont nous serions tous et toutes les tristes clowns. Cet hémicycle, madame, mérite mieux que le traitement que vous en faites. Parlons maintenant du fond. Sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement va communiquer sur une petite partie. Quelques mesures phares, gratuité des préservatifs, remboursement des protections périodiques, vaccination contre le papillomavirus. À l'écoute de ces mesures, on se dit que ça va dans le bon sens et que le gouvernement commence à comprendre que beaucoup de jeunes, malheureusement pas que, sont dans une grande précarité. Pourtant, ce budget a été rejeté en commission pour la première fois, comme celui de l'État d'ailleurs. Et nous vous entendons déjà argumenter. Les oppositions ne votent jamais, la France ne peut pas se priver de budget, bla bla bla. Ce que masquent ces paroles de posture, c'est une absence totale de réponse aux besoins en matière de santé et de retraite, de petite enfance ou encore d'autonomie. Pas de grand plan pour sauver l'hôpital public, pour y garder les médecins et éviter leur fuite vers le privé, considérer correctement les patients. Rien non plus sur la lutte contre les déserts médicaux, le remplacement des médecins qui partent à la retraite. Trouver un médecin traitant devient une loterie en fonction de l'endroit où nous habitons. Pas de lutte non plus contre la fraude aux cotisations sociales, pourtant une de celles les moins traquées. Mais pire encore, ce budget acte le recul des droits sociaux. Après les chômeurs, les travailleurs âgés attendant leur retraite, après les bénéficiaires du RSA, voici que vous vous en prenez aux malades. Ce budget remet en cause ni plus ni moins que le droit à l'arrêt maladie. Le versement des indemnités journalières pourra être automatiquement, immédiatement suspendu après un rapport du médecin contrôleur jugeant l'arrêt de travail injustifié. Ce budget, c'est aussi l'impossibilité de prolonger un arrêt de travail par téléconsultation, parce qu'il ne faudrait pas permettre aux gens éloignés de leur médecin traitant ou souffrant d'une affection longue durée de prolonger. Ah ben non, ça serait trop simple. Ce budget, c'est aussi renflouer les caisses de la Sécu en traquant les médecins qui donneraient plus d'arrêts maladie que leurs voisins sur une simple base statistique, sans tenir compte des caractéristiques de leur patientèle. Vous n'aimez pas perdre. Vous n'aimez pas davantage les vulnérables. Vous les disciplinez au pas cadencé, allocation chômage réduite, retraite à 64 ans, suppression arbitraire du RSA. Et maintenant cela, la traque des malades. Il faut produire, que vous soyez boiteux, vieux, malade ou mère isolée, peu importe, le capital vous réclame. Rappelons une chose simple, les fraudeurs ne sont pas là où vous les voyez. Le montant de la fraude fiscale serait entre 80 et 100 milliards d'euros. 10 fois supérieure à la fraude aux cotisations sociales ou fraude patronale, qui est évaluée, elle, à 7 à 8 milliards d'euros, et près de 50 fois supérieure à la fraude aux prestations sociales, qui, elle, est estimée à 2,3 milliards d'euros. À quand le même acharnement, la même traque pour la fraude fiscale ou pour les entreprises polluantes? Restrictions budgétaires ou contraintes sur les plus pauvres, ce sont les seules options que vous connaissez. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déclaré:
Il faut instaurer un nouveau rapport aux médicaments, et qui n'est pas un bien de consommation comme les autres, et il disait ça pour parler de leur déremboursement. Nous pourrions dire quasiment la même chose, il faut instaurer un nouveau rapport à la santé, qui n'est pas un bien de consommation comme les autres, mais cela évidemment nécessiterait de revenir sur le libéralisme, d'avoir un regard critique sur le productivisme, mais dussions-nous détruire le moindre centimètre carré de notre planète que vous ne seriez toujours pas prêts à perdre. Pas de retraite sur une planète brûlée, pas de santé sur une planète effondrée, pas de démocratie dans un hémicycle muet. La parole est maintenant à monsieur